Nombre 24, le verset 7. L'eau coule de ses seaux et la sémence est fécondée par d'abondantes eaux. La sémence est fécondée par d'abondantes eaux. Lorsque nous avons la sémence, dans la sémence, il y a une vie cachée là-dedans. Dans la sémence, il y a une vie potentielle. Mais la Bible nous dit que les abondantes eaux arrivent à féconder, c'est-à-dire les abondantes eaux permettent en sorte que la vie cachée dans la sémence puisse devenir une vie réelle. Parce que dans la sémence, il y a des racines. Dans la sémence, il y a des tiges. Dans la sémence, il y a des fleurs. Dans la sémence, il y a des feuilles. Dans la sémence, il y a même des fruits. Dans la sémence, il y a même d'autres sémences. Mais ça reste caché. C'est-à-dire, quand vous voyez la sémence, elle donne l'impression d'être morte. Oui, elle est morte, bien sûr. Mais lorsqu'elle est fécondée, cette sémence qui était morte commence à prendre vie. Parce que sans la fécondation, la sémence restera toujours une sémence, c'est-à-dire elle est morte. Mais la sémence commence à prendre vie, c'est lorsqu'elle est fécondée par d'abondantes eaux. Mais quelles sont les abondantes eaux? Ça signifie quoi les eaux abondantes en question? Voilà pourquoi Jean 7, 37 à 39 va nous aider pour comprendre c'est quoi les eaux abondantes dont il est question. La Bible me dit ceci, Jean 7, 37 à 39, les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Je reprends. Il dit cela de l'Esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit, que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit, c'est-à-dire avec un grand E, c'est-à-dire le Saint-Esprit, n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous disons Amen à la lecture de la parole de Dieu. Ici, les eaux abondantes dont il est question, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient féconder. C'est le Saint-Esprit qui permet en sorte que la vie cachée dans la sémence, dans les Écritures, cette vie commence à être une vie réelle. Et que cette vie qui était cachée puisse être vue, puisse aider, puisse permettre en sorte que ceux-là qui suivent cette parole-là soient enseignés, soient convaincus, soient recadrés et également soient instruits. Voilà pourquoi ici, nous sommes en train de voir que le Saint-Esprit, son rôle, il donne l'inspiration. L'inspiration que donne